Voilà, donc nous sommes en Île-de-France, dans le Val d'Oise, à Saint-Gratien. Et c'est là que nous allons commencer notre première action avec ce concept permaculture en entreprise, qui est simple, qui est de convertir l'espace vert d'une entreprise, celui-ci en l'occurrence, donc de l'imprimerie RPS Imprimerie, dont on a le bâtiment ici, voilà. Et donc en fait, ils ont donc un grand espace vert d'environ pratiquement 200 mètres carrés, 150, 180 mètres carrés. Donc le projet, c'est d'aménager cet espace vert et de le convertir en verger et potager, donc en y intégrant des plantes 100% comestibles. Donc des fruits, des légumes, des plantes médicinales, et tout ce qui s'ensuit, tout en proposant une auto-formation aux salariés de la société. Voilà, donc pourquoi faire ça dans une zone comme ça, en ville ou en zone industrielle ? Eh bien, déjà, le premier intérêt, c'est quand même de proposer et de partager cette méthode qu'est la permaculture, qui n'est pas que du potager. La permaculture, on le retient surtout pour le potager, mais en fin de compte, ce n'est pas que du potager. C'est aussi toute une philosophie de vie qui est basée donc sur les économies circulaires, sur y a la permaculture de vie. Et donc en fait, c'est aussi travailler sur l'écologie, travailler avec le vivant, donc faire venir la biodiversité pour nourrir les sols, nourrir les plantes qu'on va intégrer, et vraiment travailler dans un esprit des économies circulaires, du recyclage, voilà. Donc cet aménagement de cet espace vert va se faire le plus possible avec des matériaux de récupération. Donc on va commencer par acheter une cabane de jardin dans laquelle on mettra tout notre matériel. Tout le matériel de jardinage, on va tâcher de l'acheter uniquement sur des sites ou sur comme Le Bon Coin, sur de l'occasion. Et on proposera donc aux employés de la société une formation à ceux qui le voudront bien sur cette méthode-là. Voilà, on pourra également faire en complément des petits ateliers pour apprendre par exemple à faire son dentifrice, sa lessive, etc. Et donc vraiment l'objectif principal, c'est la quête d'autonomie. Travailler sur la quête, sur l'autonomie alimentaire, l'autonomie aussi après de tous les produits d'entretien, des cosmétiques, vraiment en travaillant avec la nature. Voilà, donc dans cet espace-là, on va pouvoir planter aussi tout ce qui est plantes de la verveine, etc., pour faire les tisanes, pour faire vraiment intégrer des arbres fruitiers, des petits arbustes comme les groseilliers, les cassissiers, les framboisiers, et puis toutes les plantes, les légumes, les légumineuses, et puis les plantes d'été, de printemps, les plantes d'hiver, les choux, etc. Voilà, donc là c'est un espace qu'on voit vraiment plat. Donc nous on va travailler sur le design, bien évidemment avec le directeur de RPS Imprimerie qui est Alexandre Faury. Et donc on va créer une zone plus de détente et de repos avec des bancs qu'on va créer, etc. Certainement à l'entrée, on va voir, dans lesquels aussi les salariés pourront se déjeuner le midi quand ce sera le printemps, l'été. Et après on va développer des zones comme ça avec un terreau qu'on va venir apporter et nourrir la terre. On va travailler bien évidemment avec les salariés qui ont une cuisine sur le compost. On va faire composter leurs déchets du midi, le café, et vraiment rentrer dans une autonomie, maximiser l'autonomie. Donc pour l'instant on n'a pas de point d'eau, mais donc il va y avoir un point d'eau de fixé ici, mais l'objectif ça va être de récupérer bien évidemment les eaux pluviales, parce qu'on a des grandes captations d'eau avec les toitures, et on a déjà vu que là-bas il y a une petite toiture sur laquelle on va pouvoir mettre un récepteur d'eau pluviale. Donc voilà, ça va se faire petit à petit, mais déjà voilà, comme ça vous voyez l'espace vert vraiment à nu. Donc un espace d'environ à peine 200 mètres carrés, 180 mètres carrés, qu'on va pouvoir aménager et transformer en zone de production de fruits, de légumes, de plantes médicinales, tout en proposant aux salariés une formation à ceux qui le voudront bien,
pour travailler sur l'autonomie, ensuite mettre en pratique ça chez eux ou dans d'autres espaces. Voilà. Voilà, donc à très vite pour la première pierre qu'on va poser à l'édifice de ce beau projet éthique et écologique.